Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne, ici Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien, heureux de vous retrouver pour vos guidances du mois de juin 2023, en espérant que vous allez bien. Alors ici le signe des poissons, bienvenue les poissons pour votre guidance de juin, j'espère que vous trouverez des éléments par rapport à vos interrogations, vos questionnements, donc prenez ces messages comme vous le ressentez. Il s'agit d'un tirage général et vous pouvez, pour plus de précision, consulter les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous explique sur une vidéo dans la playlist astrologie comment calculer ces éléments. Je vous remercie. Alors les poissons, au pluriel, tout comme les Gémeaux, vous êtes un signe d'eau, le dernier du zodiaque, gouverné par la planète Neptune. Donc vous êtes le signe du désintéressement, de la créativité, vous avez ce côté très mystérieux. Les poissons, pas mal de prédispositions, notamment parapsychologiques. Vous avez des dons, un sixième sens, un signe très fascinant. Et si vous désirez en savoir plus sur les poissons ou un autre signe, vous pouvez consulter les portraits complets de chaque signe dans ma playlist astrologie également. Alors les poissons, on va voir votre énergie générale pour ce mois donc de juin 2023. Alors le mois dernier, en mai, vous étiez gouverné par l'impératrice, donc cette femme qui profite un petit peu voilà, de son entourage, de la nature. Elle est enceinte, donc on attendait le mois dernier peut-être un heureux événement. Mais on était dans la notion d'abondance le mois dernier, c'est ce que vous souhaitiez, effectivement, avec l'impératrice qui nous parlait d'heureux événements, du fait de se sentir en phase avec les autres, de communiquer, de ressentir un petit peu les énergies et de vous accomplir. Et ce mois-ci, les poissons, on est plus ou moins dans le même type d'énergie, très apaisante, avec ici la tempérance. Qui est cet ange, effectivement, qui tient une coupe dans chaque main et qui essaye de les mélanger, effectivement, le contenu notamment. Et l'opération a l'air assez délicate, la tempérance est ici très concentrée. Et là, on voit un petit peu la gravité qui semble voilà, un petit peu différente. On est dans l'univers un petit peu éthéré, un petit peu angélique, avec ici la tempérance qui va indiquer ce mois-ci, les poissons, que vous serez en quête voilà, d'harmonie, voilà, de tranquillité, on est dans la modération, ou peut-être une période tout simplement de retrait, de guérison. Puisqu'avec la tempérance, on est dans l'idée effectivement de rechercher l'équilibre, on est dans cette énergie un petit peu curative, peut-être par rapport à une période stressante. Là, vous voulez prendre un petit peu du temps pour vous, et voilà, vous montrer serein, modéré, accommodant. Là, c'est vraiment une énergie très calme, très paisible. Ce mois-ci, les poissons avec la tempérance et cet ange, vous voyez, qui symbolise un petit peu l'union et l'harmonie entre des forces, voilà, a priori, ici opposées. Là, vous allez vouloir, ce mois-ci en tout cas, avec la tempérance, les poissons, prendre le temps pour réconcilier voilà, différentes envies, différents besoins, les contraintes du quotidien, vos aspirations, vos projets, en faisant preuve de patience, de modération. Vous allez vouloir travailler en profondeur et vous montrer adaptable, voilà, empathique également. C'est vraiment des qualités d'ailleurs liées à votre signe, les poissons. Là, on est vraiment avec la tempérance, dans l'idée de s'ancrer, de s'accomplir, d'être dans l'équilibre. C'est vraiment une belle leçon en tout cas de développement personnel, la tempérance qui, voilà, par définition, apaise, réconforte, guérit. Là, vous êtes vraiment dans une période très, très pure, avec ici un petit peu votre ange gardien qui va là vous assister. Effectivement, ce mois-ci, vous avez là une protection, en tout cas avec la tempérance, et l'univers va vous envoyer en quelque sorte de belles énergies pour guérir, vous montrer inspiré, intuitif. Vous allez rechercher en quelque sorte le calme, le compromis, vous allez échanger avec les autres de manière tranquille, vous allez écouter votre prochain. On est là dans une belle énergie en tout cas de régénération. Alors, on va voir les poissons
ce mois-ci, en juin, ce que vous désirez le plus, voilà, ce que vous voulez voir un petit peu se concrétiser ce mois-ci. Et là, nous avons l'énergie du 9 de bâton. Alors, le 9 en numérologie nous parle de l'idée un petit peu d'apogée. On arrive là au sommet, on se prépare à la fin d'un cycle et l'ouverture d'un nouveau chapitre. Et là, avec la couleur des bâtons qui nous parle d'énergie, de persévérance, on voit ce personnage qui a les yeux bandés. Vous voyez, il tient le bâton de ses deux mains, il regarde de manière un peu inquiète, et vous voyez, les 8 autres bâtons forment une sorte, je dirais, de protection, de barrière. Là, ce que vous voulez clairement ce mois-ci, les poissons, avec la tempérance qui nous parle de tranquillité, de calme, de guérison, si vous voulez un petit peu, je dirais ici, baisser la garde, peut-être enlever cette protection. Vous vous sentiez peut-être récemment vulnérable, prudent, vous posiez des limites, on était peut-être dans la fatigue. Et là, vous allez vraiment, ici, avec le 9 de bâton, vous souvenir un petit peu de vos expériences, de vos difficultés, de vos échecs, et vous allez vraiment puiser dans cette énergie pour vraiment voilà, passer, je dirais, à l'étape suivante et reprendre votre route. C'est ce que vous voulez ici avec le 9 de bâton, c'est-à-dire enlever un petit peu, je dirais, cette protection et aller de l'avant. Là, vous avez visiblement mis en place voilà, des réactions de défense, les poissons, des réactions peut-être de méfiance également, la peur, pardon, le doute. On était là dans le fait effectivement de se souvenir un petit peu de notre parcours, les échecs, comme je le disais, les difficultés. Cela représente effectivement un passé. Et là, ce que vous voulez, c'est plutôt regarder vers le futur et surtout ne pas oublier ce que vous avez vécu et vous voyez dans le calme, la tranquillité, la persévérance, la patience. Là en tout cas vous avez visiblement récemment les poissons emmagasiné pas mal d'énergie et vous l'avez là clairement en réserve et ce que vous voulez maintenant c'est l'activer, activer je dirais cette forte énergie pour garder le cap et voilà passer, je dirais, à autre chose, vous ouvrir à de nouveaux défis, de nouveaux challenges, de nouveaux buts dans votre vie. C'est vraiment ici le 9 de bâton, une carte très, très forte, qui nous parle surtout de force intérieure que vous allez vouloir un petit peu activer devant peut-être l'adversité, et surtout vous montrer courageux pour vraiment passer là vraiment à l'étape suivante avec ce 9 de bâton où l'on voit, vous voyez ce personnage qui se protège. Vous allez peut-être vouloir laisser cette protection, ces barrières, je dirais, derrière vous et vous lancer tout en vous souvenant effectivement de vos expériences qui vont vraiment vous servir ici. Là, vous allez vraiment vous lancer clairement, vous montrer persévérant et comprendre en même temps que certaines expériences de vie, même difficiles, ont forgé la personne que vous êtes. Là, les enseignements du 9 de bâton sont clairs. Là, on parle d'un bilan, effectivement, de vos actions passées et un petit peu chercher les ressources pour aller de l'avant et accueillir, je dirais, la nouveauté. Là, vous avez vraiment pris le temps, là, avec la tempérance, pour analyser cela. Vous avez emmagasiné pas mal de force, d'énergie, et maintenant, il est temps, c'est ce que vous voulez, c'est vous ouvrir au challenge, au défi, en vous montrant authentique, en comprenant vos valeurs ici, clairement, c'est-à-dire ici avec le 9 de bâton, le courage, la confiance, la persévérance que vous voulez, c'est réussir, puisque vous comprenez que le plus dur est derrière vous, les poissons. Donc une belle énergie de force intérieure ici avec le 9 de bâton, une carte vraiment de courage et aussi voilà, du fait de prendre le temps, effectivement, prendre du temps pour vous régénérer. Là on est sur deux idées de régénération, le fait un petit peu de recharger ses batteries et voilà, après se lancer par rapport à des défis, des challenges que l'on va voir dans le tirage.
Alors, on va voir ce qui va vous aider justement à effectivement passer à l'étape suivante grâce à votre forte énergie. Vous avez pris le temps avec la tempérance de l'emmagasiner, je dirais. Et là, ce qui va vous aider, le défi, un petit peu la surprise du mois, c'est ici l'énergie du 5 de coupe. Alors, le 5, tout d'abord, en numérologie, est un chiffre qui nous parle effectivement de défis, hein, on l'a vu à l'instant. On nous parle d'évolution, de changement. Là, vous êtes à un tournant. On est sur le côté euh, décisif, effectivement. Et là, avec la couleur des coupes, on voit ce personnage qui est vraiment là retourné. Il regarde par terre, effectivement, ces trois coupes renversées. Il cache son visage d'ailleurs et il ne voit pas les deux coupes qui sont derrière lui. Alors là, on est dans la position effectivement, voilà, de ce qui va vous aider, la surprise du mois. Car le 5 de coupe, en règle générale, nous parle toujours de blessures émotionnelles, une situation qui ne nous a pas apporté les résultats que nous attendions. On parle d'une perte, d'une déception, d'un regret, d'une solitude également. Et là, vous voulez maintenant laisser ça derrière vous, hein. On parle ici, hein, avec le 5 de coupe, de l'idée de relever ses manches ici et de laisser le passé derrière soi, notamment les expériences difficiles qui sont ici présentes, hein, avec le 9 de bâton également, hein, qui nous parle de cette force intérieure que nous emmagasinons en rapport à nos expériences. Et là, avec le 5 de coupe, où l'on voit ce personnage qui semble vraiment perdu, déçu, chagriné, il est peut-être dans le déni. Et là, dans ce qui va vous aider, c'est de laisser tout cela derrière vous et justement là de passer à l'étape suivante, un petit peu je dirais avec le 5 de coupe ici, changer vos priorités et comprendre que voilà, le passé voilà, fait partie du passé, hein. Clairement, là, on va vous demander ce mois-ci, en tout cas, ce qui va vous aider, c'est de ne plus effectivement regarder le passé et projeter, voyez, sur votre avenir, vos peurs, vos doutes, vos hésitations, hein. Parce que là, avec le 5 de coupe, ce personnage se focalise, voyez, sur ces trois coupes renversées, mais derrière, les deux coupes qui sont toujours debout symbolisent un petit peu l'avenir, les promesses, les opportunités. Là, c'est le moment peut-être de laisser derrière vous un passé assez délicat, hein, on l'a vu avec le 9 de bâton, vous vous êtes érigé une protection, une carapace, vous êtes très résilient et vous voulez utiliser cela. Maintenant, les poissons avec le 5 de coupe pour, là, clairement, ne plus vous sentir déçu, attristé. Vous avez essayé pas mal de choses qui peut-être n'ont pas marché comme vous le vouliez, mais maintenant, vous n'allez plus vous accrocher aux souvenirs délicats, difficiles. Là, vous savez que, voilà, il n'est plus possible de revenir en arrière, hein, pour voilà, reprendre une erreur, peut-être une déception, un regret. Cela vous a peut-être culpabilisé, vous avez érigé pas mal ici de barrières, et maintenant c'est le moment de passer à l'étape suivante et de retrouver une nouvelle dynamique ici, hein, ne pas faire l'autruche, hein, clairement avec cette carte, hein, le 5 de coupe qui vous dit que malgré les déceptions, malgré les difficultés, il est temps de vous appuyer sur cela, hein. Vous avez avec le 9 de bâton pas mal d'énergie que vous avez accumulée et il est temps maintenant d'aller de l'avant. Et la tempérance, vous voyez, en énergie générale, nous parle bien de l'idée d'équilibre, de calme, de régénération, hein. C'est une période visiblement qui est importante pour vous, hein. Prendre du temps pour vous afin de regarder plutôt les deux coupes derrière et de voilà, vous mettre en mouvement. Là, on est vraiment dans l'idée de guérir ici, hein, en rapport à un passé qui a peut-être été difficile jusqu'à récemment, effectivement. Et là, le 5 de coupe, dans ce qui va vous aider, va vraiment vous permettre d'entrer là dans une nouvelle dynamique, hein, renouer un petit peu avec de nouvelles perspectives, lever la tête, aller de l'avant, effectivement, et ne plus ruminer là le passé, les déceptions, la tristesse, sortir un petit peu de certains schémas,
certaines manières de penser peut-être. On est dans le fardeau qui là va être levé, hein, clairement. C'est ce que vous voulez avec le 9 de bâton, et cela va vous permettre d'avancer et de vous montrer optimiste, hein. Donc là, on est bien dans l'idée, effectivement, ici, de tourner le dos à quelque chose qui nous a peut-être peiné, déçu. Et le 9 de bâton confirme, hein, que il est temps maintenant, justement, de lever un petit peu ces barrières, hein, ôter un petit peu cette carapace et aller de l'avant, laisser les gens, effectivement, par exemple, vous assister, vous écouter, vous proposer leurs conseils. On est là vraiment dans l'idée de vouloir passer là clairement à autre chose et ne plus rester dans quelque chose de stagnant qui ne nous convient plus clairement, hein. Alors nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les poissons, au cours de ce mois de juin 2023. Alors tout d'abord pour vous, poissons célibataires. Donc là nous avons un arcane majeur, le jugement. Donc là, on est bien dans l'idée, effectivement, avec le jugement ici, d'un appel intérieur, hein. Effectivement, on est dans l'idée de résurrection ici, de renouveau en tout cas, hein. Clairement, hein. Et là, sur cet arcane, on voit l'ange Gabriel qui souffle dans sa trompette et qui réveille, vous voyez, ces trois personnes de leur sépulture. Les personnes semblent remercier un petit peu cet appel qui vient du divin. Et là, pour vous, célibataires ce mois-ci, les poissons, on est là clairement dans le fardeau là, qui est là enlevé, hein. On est dans une période de transformation, de réévaluation et de guérison. Là, vous êtes vraiment dans l'idée, les poissons, sentimentalement, d'accepter les choses telles qu'elles sont. Effectivement, on est dans l'idée de laisser derrière soi une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière d'aborder la relation amoureuse. Ici, avec le 5 de coupe et le 9 de bâton, vous avez accumulé pas mal d'énergie, et avec la tempérance, vous voyez, on est là clairement dans la guérison, hein. Là, le jugement conforte que le passé est derrière vous. Et ce mois-ci, là, vous allez vous éveiller à de nouveaux projets, de nouvelles envies. Alors, on a pas mal de révélations, de messages qui arrivent, peut-être face à une personne, hein, d'ailleurs, qui arrive à vous, hein. Enfin, en cours de cette période du mois de juin, là, concernant effectivement les sentiments, poissons célibataires, là, clairement, une nouvelle stratégie, en tout cas, est présente, hein. Là, vous avez guéri visiblement peut-être d'un passé difficile, vous allez le laisser derrière vous, effectivement, ne plus vous sentir peiné, déçu. Et là, on parle d'une véritable transformation, d'une révélation, d'une renaissance. Vous comprenez clairement peut-être ce qui n'a pas fonctionné par le passé, les erreurs que vous avez pu faire. Là, vous êtes en train de sonder votre cœur, être honnête avec vous-même. Et là, avec le jugement, vous connaissez maintenant vos vraies valeurs, hein. Et on est là sur un message très fort, en tout cas, hein. Ce mois-ci, sentimentalement, les poissons célibataires, on est dans les changements, le renouveau, l'imprévu. Là, vous pourriez voir débarquer, entre guillemets, une personne qui va vraiment vous permettre de sortir un petit peu de toute cette période difficile, décevante. On est sur du renouveau, des messages assez importants. Peut-être êtes-vous en train de discuter avec une personne sur les réseaux sociaux, puisque là le jugement nous parle de messages, de connexion, peut-être voilà, par mail, via les réseaux, sur Messenger. Effectivement, on a pas mal en tout cas d'idées de communication ici ce mois-ci, les poissons célibataires. Et le jugement va vraiment vous apporter une surprise ici. On est sur la révélation. Une partie cachée de vous-même va émerger. Peut-être un appel intérieur, hein. Vous avez pas mal peut-être d'intuition en rapport à quelqu'un, et on est dans la guérison. Clairement, vous allez là guéri. Effectivement, par rapport à un passé, vous voyez, la tempérance conforte que vous allez aborder maintenant les relations amoureuses, les poissons célibataires, sous un angle plus calme, plus authentique. Là, on est dans une protection, vous avez pris le temps
vous questionner sereinement, vous ne voulez plus être déçu, vous voulez laisser le passé derrière vous. Avec le 9 de bâton, on est peut-être dans le fait d'ôter un petit peu cette protection, vous allez laisser les autres venir à vous. En tout cas, un appel là est clairement d'actualité. Les poissons célibataires, vous allez vous ouvrir, je dirais, à quelque chose de tout à fait nouveau. Et on est là dans une période de tournant, effectivement. Hein. Là, une période nouvelle est en train d'émerger, une prise de conscience, peut-être une métamorphose. Voilà une personne qui va vraiment retenir peut-être votre attention ici, hein, puisque avec le jugement, on est dans l'idée d'une vision plus authentique des choses. Là, en tout cas, vos vœux et vos idéaux sont à votre portée. Hein. En tout cas, ce mois-ci, je dirais, poisson célibataire, on est dans l'idée de renaissance, hein, tout simplement. Vous allez maintenant, je dirais, appréhender les messages qui viennent un petit peu de l'univers de manière, je dirais, optimiste hein, ici. Hein. Alors, nous allons voir votre énergie pour vous, poisson en couple. Donc, si vous êtes effectivement en couple depuis longtemps ou récemment, on est là sur l'énergie du 2 de coupe. Donc là, que dire hein, avec ce magnifique arcane, le 2 hein, qui nous parle vraiment d'alliance, hein, de duo. Effectivement, on est dans l'harmonie, l'équilibre, le choix, le fait de se connecter à l'autre. Et là, on voit cet homme et cette femme qui se font face, qui s'échangent leur coupe. On est là dans la connexion, hein, visiblement, ce mois-ci, les poissons avec votre partenaire. Hein. On est dans une relation très saine, hein. Effectivement, dans le partenariat. Vous pourriez même, avec le 2 de coupe, vous engager un petit peu plus, je dirais, avec votre partenaire, peut-être un mariage, un pax, une formalisation en tout cas. Là, on est dans une relation de couple très harmonieuse, hein, et c'est confirmé par la tempérance. Hein. Ici, ce que vous voulez, c'est un petit peu peut-être être plus réceptif, je dirais, à votre partenaire, hein, qui a peut-être vu que vous aviez mis une carapace, des barrières, on ne vous approchait pas facilement, peut-être. Vous pensiez également, je dirais, à voilà, quelque chose de passé qui vous a causé de la peine, de la déception, et là on vous dit clairement, avec le 2 de coupe, qu'on est dans une nouvelle énergie, effectivement, de collaboration, de sincérité, de connexion très intense. En tout cas, là, vous allez, ce mois-ci, avec le 2 de coupe, les poissons en couple, vous montrer tel que vous êtes, authentique, honnête. Là, on est sur une attirance de plus en plus forte, en tout cas. Là, c'est un indicateur très fort de connexion et surtout de réciprocité. Hein. Donc là, en couple, le 2 de coupe confirme que vous avez les cartes entre les mains, les poissons, pour vraiment avancer ensemble, voir l'avenir dans les meilleures dispositions, je dirais, et retrouver, vous voyez ici, l'harmonie qui est présente avec le 2 de coupe et la tempérance. Là, clairement, ce mois-ci, avec ce 2 de coupe, on est dans des émotions beaucoup plus authentiques. Hein. Clairement, le fait de partager pas mal d'émotions, de sentiments, on parle de développement intérieur, on parle de sincérité et d'authenticité, et surtout, vous voyez, de rapprochement. Peut-être que vous vous étiez un petit peu, je dirais, éloigné l'un l'autre, hein, en rapport au 9 de bâton, au 5 de coupe, vous aviez encore des choses en tête que vous n'aviez peut-être pas encore réglées avec le 9 de bâton. Il est clair que vous aviez mis peut-être une protection, une espèce de pancarte, ne pas m'approcher surtout. Mais là, le temps est révolu. Vous voulez, là, avec le 9 de bâton, justement, ne plus voilà, avoir cette carapace, cette surprotection, on dira. Et là, avec le 2 de coupe, clairement, ce mois-ci, en juin, on est sur un rapprochement de plus en plus fort, une connexion assez intense, je dirais. Vous voulez là clairement vivre en fonction de vos émotions, hein, et vous rapprocher de l'autre, voir l'avenir ensemble, et peut-être là clairement formaliser hein, une union. Hein. Clairement, on a en tout cas de belles énergies de rapprochement, de connexion, d'émotion. Donc là, que dire hein, le 2 de coupe, en tout cas,
est l'arcane par excellence, je dirais, voilà, des émotions, de l'amour, du rapprochement, de la sincérité, de l'authenticité. C'est vraiment ce qui va vraiment marquer votre mois, les poissons en couple, hein. Alors, pour votre thématique professionnelle, matérielle de vie intérieure, avec ici l'arcane sans nom. Donc, de nouveau un arcane majeur, hein, après le jugement ici. Donc, l'arcane sans nom, effectivement, qui nous parle de la fin d'une période, en tout cas, hein. Là, on laisse derrière soi visiblement une époque correspondant à sa vie professionnelle, matérielle, financière, et on s'ouvre visiblement à quelque chose de nouveau. C'est en tout cas le fait de faire place à quelque chose de tout à fait neuf. Là, professionnellement, vous ne craindrez pas d'être fidèle à vous-même, notamment par rapport à certaines situations délicates ici, hein. Le 9 de bâton, le 5 de coupe, là avec l'arcane sans nom que l'on appelle la mort, hein, la transformation, la métamorphose, là une porte se ferme visiblement et une autre s'ouvre. Vous êtes là à un tournant, visiblement, avec l'arcane sans nom. Vous allez un petit peu voilà, vous poser pas mal de questions. Si une période était terminée, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Est-ce que je vais accepter ce changement de la meilleure des manières, sachant qu'avec le 5 de coupe, vous étiez encore peut-être dans le regret, dans le remords, dans la tristesse. Vous aviez érigé une carapace, et là, avec l'arcane sans nom, vous dites adieu justement à ce comportement. Et là, on pourrait parler, en tout cas ce mois-ci, professionnellement, les poissons, de quelque chose vraiment de tout à fait nouveau, hein. Là, vous devez un petit peu, je dirais, vous préparer à voilà, du changement, hein, peut-être bien du balai même, hein, par rapport peut-être à des émotions un petit peu négatives, un entourage un petit peu toxique. Là, on est en tout cas ce mois-ci, les poissons professionnellement, dans l'idée peut-être d'un nouveau projet, d'une nouvelle organisation de votre environnement professionnel, d'une restructuration. Là, on est sur vraiment quelque chose qui va bouger, hein. Là, on est dans l'idée d'ouvrir quelque chose de tout à fait nouveau. Et avec l'arcane sans nom ici, vous n'allez pas craindre ce changement. Vous allez rester fidèle à vous-même et vous y adapter. Parce que vous avez là vraiment, vous voyez, avec le 9 de bâton, emmagasiné pas mal de force, d'énergie, de patience, de persévérance. Et là, l'arcane sans nom conforte un petit peu l'idée que vous allez passer à l'étape supérieure pour surtout imaginer, je dirais, un renouveau qui va peut-être correspondre d'ailleurs à une rupture totale avec ce que vous faisiez jusqu'à présent professionnellement. Là, un changement, en tout cas une transformation se prépare. Et là, avec la tempérance, on est là dans l'idée que vous allez prendre le temps, effectivement, vous montrer équilibré avec vous-même, écouter les autres, apprendre d'eux, prodiguer un conseil, en recevoir. Là, vous allez, en tout cas, vous développer là de manière très forte pour laisser, je dirais, quelque chose derrière vous et partir sur une nouvelle aventure, hein, la professionnelle, peut-être bien. Qu'allez-vous d'ailleurs poser une année sabbatique, pourquoi pas vous diriger vers un domaine tout à fait nouveau. On pourrait parler peut-être également d'une restructuration, d'un licenciement économique. Là, en tout cas, on est dans quelque chose qui va vraiment correspondre à une transition, à une page qui se tourne, et justement, vous allez prendre conscience que cette transformation va s'avérer tout à fait bénéfique et salutaire, hein. Là, avec la tempérance, vous le comprenez. Là, vous allez vraiment prendre le temps de vous montrer en paix avec vous-même et comprendre qu'il est temps un petit peu de se renouveler ici professionnellement et surtout se lancer en rapport à un défi, hein. Peut-être que vous aviez justement érigé cette barrière là avec le 9 de bâton pour voilà, emmagasiner de la force. Là, ce qui va vous aider, c'est ne plus regarder vers le passé, hein. Le 5 de coupe et l'arcane sans nom conforte
que vous avez peut-être été déçu par quelque chose, vous étiez peut-être enlisé dans cette situation qui ne vous apportait plus rien, et maintenant c'est une aide, hein. Il est temps justement, vous voyez, de regarder les deux coupes derrière, de relever vos manches, de relever votre tête, hein, et justement de vous transformer. Là, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Là, on a une mutation au sens propre, donc peut-être une mutation professionnelle, mais une mutation intérieure, effectivement, un petit peu une renaissance, la chrysalide qui se transforme en papillon, clairement. Alors, on va voir avec l'oracle Aimer sa vie, ce mois-ci, les poissons, quel est voilà, votre pouvoir, votre plein potentiel que vous pouvez effectivement exprimer en rapport à ce que nous avons vu. Et là, nous avons le pardon. Avancez librement, les événements du passé ne vous définissent plus. Avancez dans votre vérité. Donc là, on est bien dans l'idée d'un passé qu'il faut laisser derrière soi. Les poissons, de pardonner peut-être des erreurs, hein, des échecs, hein, on l'a vu avec le 9 de bâton, c'est ce que vous voulez. Ici, le 5 de coupe va vous aider, vous voyez, à relever vos manches, laisser la déception, l'amertume derrière vous. Cela, en tout cas, ne vous définit plus. C'est ce qu'on voit ici avec cette carte. Vous voyez, cette nouvelle route, ce chemin de fer, et au loin, vous voyez, la lumière, la guérison, la liberté. C'est comme cela que vous pourrez exploiter votre plein potentiel ce mois-ci. Les poissons, dans le calme, la patience, la tranquillité, on est sur une guérison. Là, indéniablement, une guérison aussi émotionnelle, hein, puisque pour vous, célibataires, attendez-vous à recevoir des nouvelles, des messages. Là, on parle d'une résurrection, d'une renaissance, et également pour vous en couple, hein, un rapprochement beaucoup plus fort professionnellement. Que dire? Avec l'arcane sans nom, on est sur le fait de laisser le passé derrière soi et s'ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau. Là, on parle en tout cas du fait d'avancer avec liberté, en rapport à ce que vous voulez vraiment, quels sont vos choix, comment vos expériences de vie, hein, avec le 9 de bâton, ont forgé la personne que vous êtes, hein, et surtout laisser le passé derrière soi, hein, et avancer librement, sans entrave, pour vraiment aller à la rencontre de ce que vous voulez réellement. Là, on a une belle prise de conscience, hein, ce mois-ci, les poissons. Hein. Alors, on va voir avec l'oracle des réponses angéliques. Si vous avez un souhait, un vœu à formuler, je vais vous laisser quelques petits instants. Alors, un souhait, bien sûr, lié à votre situation amoureuse, hein, ou professionnelle, spirituelle. Là, nous avons la réponse, ça dépend de vous. Donc là, clairement, c'est vous qui avez les cartes en main, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, pour avancer librement, sans entrave, découvrir votre vérité, aller de l'avant. C'est vous qui êtes le créateur de votre aventure, hein, donc notamment sentimentalement célibataire avec le jugement. Si vous apprenez à connaître quelqu'un, puisqu'avec le jugement on est sur l'idée de message, de communication, de connexion, également pour vous en couple d'ailleurs, avec le 2 de coupe, là si vous avez un projet, un souhait, là on vous dit que tout dépend de vous. La situation est entre vos mains, vous pouvez vraiment influencer le résultat, hein, et accepter les défis pour arriver vraiment à quelque chose de tout à fait épanouissant. Là c'est indéniable, ici on vous dit de ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse à votre place, hein. C'est vous qui avez les rênes, je dirais, de votre vie, de votre cheminement. Et en tout cas, si vous avez un souhait, un vœu, tout dépend de vous. C'est vous qui avez les cartes en main, notamment pour vous rapprocher de votre partenaire, pour vous ouvrir là à une nouvelle personne. On parle d'une résurrection. Et professionnellement, cela dépend de vous également, pour vous ouvrir à quelque chose de tout à fait nouveau. Accepter le changement et l'accompagner de la meilleure des manières. Merci à vous les poissons, je vous invite également à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez également me solliciter pour un conseil, une écoute, une guidance, un tirage. Vous avez l'ensemble de mes liens sous la vidéo et en page d'accueil. Je vous dis merci, à très vite pour de prochaines vidéos.